Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une jolie et une agréable fête de Saint-Valentin. Même si vous êtes seul, c'est pas le souci. On peut voilà, se fêter l'amour, voilà, même seul. Donc, pour cela, j'avais envie de vous faire une petite canalisation de votre autre, si jamais. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est pas le problème. Je vais vous mettre les cartes là. Ou là plutôt, peut-être ce sera plutôt celle-ci. et puis écoutez, bah, c'est parti, on va voir un peu ce que votre autre a à vous dire pour ce jour très particulier. Allez, c'est parti. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Je souhaite voilà, te communiquer, te parler de choses et d'autres, notamment de nos projets. Mais voilà, je suis un peu perdue, notamment concernant la question du bonheur. Pardon, j'ai la voix un peu rauque. J'ai envie d'une réconciliation. Cette séparation me pèse. J'ai envie de concrétiser notre amour. Alors attendez, avant que ça se casse la figure officiellement, on va mettre ça derrière. Je me sens seule, terriblement seule. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Nos moments charnels me manquent. Je suis remplie d'espoir concernant notre histoire, malgré notre distance, malgré cette emprise que je subis. Nos difficultés sont bien présentes, mais j'ai envie d'amour. Je me prends beaucoup la tête concernant ces questions, de mes responsabilités, de mes désirs, de mes envies, de mes obligations. J'ai peur que tu m'oublies, que tu oublies nos moments. J'ai besoin de légèreté. J'ai envie que tout cela s'arrête. On m'a tellement trahi. Je me suis trahie. J'ai besoin de retrouver confiance. Confiance en moi, confiance en la vie, confiance en l'amour. J'ai besoin d'équilibre. J'ai envie de simplicité, d'honnêteté, de clarté, de simplicité, d'un couple fort, aimant, honnête. J'ai envie de ce nouveau départ, de cette rencontre. Mais voilà, mes peurs sont toujours là. Mes incertitudes. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'y crois. J'ai besoin de cet équilibre. J'ai envie de cette tendresse, de cette attraction qu'il y a entre nous. J'ai envie que les choses soient plus simples. Ouh, pardon. Soient beaucoup plus simples. Je sens que je suis fragile. Mon cœur a été abîmé. Terriblement abîmé. J'ai besoin de retrouver cette harmonie. J'ai besoin de quitter cette illusion.
Mais tellement de gens sont jaloux, nocifs autour de moi. Je ne sais pas quoi faire. Je te reste fidèle. Je souhaite cet engagement. Mais j'ai besoin de me libérer d'un autre engagement. Car clairement, c'est un échec. Et cela a trop duré. Ces promesses n'en étaient pas. J'ai besoin d'un coup de chance, d'une libération. Et j'y crois. J'y crois fortement. Donc on sent qu'effectivement on est en présence d'un autre qui est un petit peu à bout de souffle. C'est un peu le mot que j'ai, c'est à bout de souffle. On va essayer de voir ce qu'il ressent pour vous. On va voir un peu ce qu'il ressent pour vous véritablement, ce que vous représentez pour lui. Allez. C'est quelqu'un qui reste quand même très optimiste concernant votre relation. Il a envie, hein, il a envie de revenir vers vous, il a envie d'exprimer cet amour, hein, ça le titille, hein, c'est vraiment, c'est très présent, j'espère que vous verrez assez, parce que là le format il est un peu différent. C'est quelque chose qui est là, hein, qui est très présent, qui est très marqué chez votre autre. Mais voilà, il faut qu'il arrive à ouvrir son esprit. Je suis désolée, je fais un bruit d'enfer là. Il faut qu'il garde l'esprit ouvert, en tout cas c'est ce qu'on invite et il souhaite ouvrir son esprit de plus en plus. Hein. Mais voilà, il doit traiter des problèmes familiaux et on voit qu'il y a un mariage qui lui pèse beaucoup, dans lequel il n'est plus du tout heureux. Alors si c'est pas un mariage, c'est une union, hein, c'est pas forcément un mariage au sens littéral. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour le moment et qui a envie... En fait, il a envie de s'isoler de ce couple, de ses problèmes familiaux, mais j'ai envie de dire qu'il a envie aussi d'être avec vous. Parce que sur l'image, on voit bien un couple hein, qui s'isole. Donc je pense qu'il y a quand même un désir de revenir vers vous et de un peu se cacher avec vous, de reprendre un peu de l'air avec vous. Il y a ce besoin-là vis-à-vis peut-être de sa famille qui a l'air d'être trop présente et trop envahissante et dans lequel il se sent peut-être plus épanoui. Il rêve d'une lune de miel avec vous, il a envie d'un renouveau avec vous, il a envie de flirt avec vous. Il a envie voilà, je vous dis, il a envie de créer de s'isoler avec vous, il a envie de s'éloigner de tout ça, mais avec vous. Il y a une vraie chimie, il y a une vraie alchimie. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a un amour dans lequel il est. Et cet amour il est non réciproque et aujourd'hui il en a conscience. Mais en même temps, voilà, il a cet amour dans lequel il est. Et qu'il n'arrive pas à se séparer. Et en même temps, ben, il y a vous quoi. Il y a ces sentiments romantiques qu'il a pour vous. Et voilà. Et il y a ce nouvel amour qui lui tend les bras. Et en l'occurrence, je pense que c'est vous, hein, ce nouvel amour. Et il en a conscience. Hein. Il a totalement conscience que vous êtes là, que vous l'aimez. Mais il y a besoin de... Je pense que votre autre, il a besoin de prendre soin de lui. Hein. Clairement. Ouais. Et là, il a besoin de s'aimer d'abord. Il a besoin de... Ouais, il a besoin de travailler sur lui, hein, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, quoi, j'ai envie de dire.
Allez, je vous fais celui-ci. Qu'avez-vous à me dire si guide. Donc, c'est quelqu'un qui est encore influençable, qui a beaucoup de doutes, qui est influençable. Qu'est-ce qu'on ressent encore, s'il vous plaît, mes guides? C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein. C'est évident. Là, il n'y a aucun doute. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut retomber aussi sous une forme d'addiction. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il ne tombe pas, mais la tentation est très, très, très... voyez, on est sur influence, envie, addiction. Donc, c'est encore assez fébrile, hein, tout ça, tout ça. Ouais. Il a eu vraiment un coup de cœur pour vous et il a toujours ce coup de foudre, il est toujours amoureux ou amoureuse de vous, quoi. Ça part pas. Et ça part pas. Et c'est ça qui le trouble beaucoup, c'est que je pense que vous êtes la seule, hein, à avoir fait ressentir à votre autre tout ce qu'il ressent. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que ce coup de foudre, il l'a, hein, mais il a peur. Ce qui fait qu'il n'arrive pas, c'est la peur. Mais on vous dit bien que dans sa tête, dans sa projection future, cette histoire, elle est possible avec vous. Il n'a pas fermé la porte. Hein. Il n'a pas fermé la porte. Voilà, malgré le fait qu'il y ait un éloignement entre vous et qu'il le maintient. Voilà, parce qu'il manque de confiance en vous, mais cette confiance en vous, elle n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que avant on lui a fait vivre des choses pas terribles et il a peur de ça. C'est les traumas, hein, c'est tout. Donc en tout cas, là il a besoin de réfléchir et il réfléchit, il prend ce temps pour réfléchir. C'est comme ça, parce que voilà, je vous parlais de la peur, c'est la peur, hein. La peur de revivre quelque chose de dur et de se dire est-ce que je pourrais me relever de ça. Même si vous n'allez pas le faire, bien évidemment, mais lui ça il n'est pas, ou elle, hein, elle n'est pas censée, enfin elle ne le sait pas. Alors son âme le sait, mais bon, son mental est tellement présent. Et en plus de ça, il est en pleine crise là, donc c'est compliqué hein, de trouver l'équilibre là-dedans. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Il vous aime d'amour, donc voilà. Il vous aime, il envisage les choses, mais il y a trop de peur encore pour le moment. Petit message de l'âme. Et je vous laisse tranquille. Allez, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides? Petit message de leur autre. Ouais. Alors, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer de ton passé. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de se laisser aller. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se libérer de son passé. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. C'est ça, c'est-à-dire que quand même, ne perdez pas espoir, il arrive, c'est juste qu'il lui faut encore un petit peu de temps. Hop, et ce sera bon. Donc, c'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifesteront dorénavant avec amour dans la réalité. Donc ça va, hein. Voilà, il est en cours, ça y est, il arrive. Mais bon, il faut encore un peu de temps. Il arrive. Il n'est pas sur un destrier flamboyant, il est sur un vieux destrier un peu fatigué. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Ceux et celles que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Et le dernier, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ça, c'est un message direct. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez grand soin de vous. Aimez-vous. Chérissez-vous. Offrez-vous des cadeaux. Des moments de bien-être. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.